On nous a demandé de faire un film pour les 20 ans de la prépa. Alors, on savait pas trop quoi dire. On a demandé et... On a droit à un joker. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée, mais... Alors, on a demandé à celle qui pouvait nous apporter des réponses. Alors, la prépa a été créée en 1995 par l'heureuse réunion du proviseur de l'époque qui s'appelait M. Foucault et d'un inspecteur général de lettres qui souhaitait ouvrir une classe préparatoire. C'était à l'intérieur d'un dispositif ministériel qui avait pour but d'ouvrir des classes préparatoires dans des petites structures et donc de démocratiser l'accès à ces classes préparatoires qui étaient considérées comme très élitistes. Et la prépa, c'est quoi? Il y a quand même beaucoup d'idées reçues. La somme de travail... Quantité de travail, beaucoup de travail. Méthode de travail. C'est du brutal.
pas rentrer dans les détails ici. Et donc c'est pour cela que... Pour se rassurer, on allait demander aux anciens élèves. Je pense que tout le monde peut entrer en prépa. Preuve en est, moi-même, je pense, parce que j'ai fait un bac STI en génie mécanique. Dans les 2 années où j'étais à Saint-Quentin, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu tant que ça d'élitisme. Enfin, on s'entraidait tous. Il n'y avait pas d'esprit de compétition pour passer le concours. Enfin, on se filait nos fiches comme ça, par amitié. Enfin. C'était pas le but d'être élitiste. On ouvrait une classe prépa, donc c'était plus trouver les marques de l'établissement. Je dirais qu'il n'y a pas de gens brillants, il n'y a que des gens qui travaillent. Et qu'en avez-vous tiré? Ouverture d'esprit, méthodologie, travail aussi. Ouverture culturelle. Travail, joie, partage, effervescence des cerveaux. Récapitulons. Une solide culture générale, une méthode de travail, savoir s'exprimer à l'oral, sans oublier le côté social. Et depuis quelque temps, des options nouvelles artistiques. Les options artistiques sont présentes de façon très peu développée encore pour le moment dans les différentes classes préparatoires en France. Et on a en plus la spécificité à Henri Martin d'avoir les 2 options, musique et cinéma, ce qui doit être quelque chose, je pense, d'encore beaucoup plus rare. Oui, et qui permet justement sans doute des coopérations, une plus grande ouverture, des projets communs qui ne pourraient pas avoir lieu ailleurs qu'ici et sans cette configuration-là. Oui. Avec en plus la possibilité de pouvoir travailler avec les élèves du BTS également, ce qui est quand même ce qui fait de la cité scolaire Henri Martin un pôle artistique et culturel vraiment fort. Et les échanges de collaboration entre les élèves vraiment riches et variés au fur et à mesure des années. Moi je pense que franchement cette option c'était quand même une chance, parce que de se retrouver avec un prof qui est à la fois compositeur, qui a le parcours qu'il a, et d'avoir ce rapport-là avec lui. Des élèves artistes autant que littéraires. Et certains ont même des talents d'acteurs. Voyez donc cet élève lors de sa colle. Let's cut the crap. I know you stole the report. Now, who made you do this? Okay, I'll cut you a deal. Give me names, I'll make sure nothing bad happens to you. I did it alone. There is nothing more to know. Come on, what kind of game are you playing with me? I did what you wanted. You asked me a question, I answered. Damn it! I knew you'd be here. So, how's the call going then? Not so well, I guess. Oh, me. So, did he give you any information? Not a damn thing, the boy's tough. But I spill the beans alright. I have a little something in mind for him. He won't last for much longer. Just leave it to me, it's a matter of minutes. You're just not used to dealing with this. Look at him. He's much more cunning than you think. I'm used to this kind of thing. I'll deal with it. Watch and learn. Anybody got a match?
So, Gael, I suppose you know why you're here. I'm here for my card, as it's written on the board. Do you think I'm stupid? Don't underestimate me, my dear. Look, I don't know what you are talking about. I have nothing to do with. Sit down. You're not going anywhere. Now, we've noticed that you've been hanging around a lot with the Latinos recently. Do you recognize anyone in this picture? No, not at all. They won't stop harassing me. Okay, I will tell you what happened. No digas nada. Ven conmigo. No se te habrá olvidado que me debes algo. Llevo 3 semanas esperándolo. ¿Cuánto tiempo me quieres tener esperando? Me debes un comentario. Se lo juro, no es culpa mía. También debe un trabajo a la profesora de latín y otro a la profesora de historia. No doy abasto. ¿Te estás burlando de mí? No, se lo prometo. Es la pura maldad. No tengo tiempo ni de dormir. Es la última vez que te lo digo. Te doy 1 semana. Pero si la semana que viene no lo tengo, te entregaré al barbudo. If you don't believe me, have a look through the window. At this time, he must be waiting for me. He's tracking me down. Well, if they're not involved, then it must be the Germans. No way! Everybody knows that you're a sadist. Ist dich diesmal. Der, Katpusa, Paskucha, Puta, Den, Katpusa, Paskucha, Kasten. Mein lieber Mann, das darf nicht wahr sein. Unmöglich? Unmöglich schon, ja. Ich sehe schon ein, dass Sie es nicht können. Ich glaube, es ist besser, wenn wir es aufgeben. Ich habe genug. Well, I don't believe a word you say. I'm going to let you sort this out with the Latinos. You think you're such a smartass, but you're useless. ¿Sí? ¿Estás aquí? Entra.
Entra. Siéntate. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Fenomenal, no se han enterado de nada. Perfecto, me alegro. He mentido lo mejor que pude. Muy bien. Tranquilo, no pasa nada. Lo importante es que te hayan creído. Pero, ese libro, ¿por qué es tan importante? Porque contiene la esencia de los sueños. Mais nous, on a mené une toute autre enquête. Qu'est-ce que ça donne la prépa? Aujourd'hui, je suis sous-lieutenant dans l'armée de terre, donc j'ai réussi le concours des écoles d'officiers de l'armée de terre française. Et donc c'est l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc je suis entré par la voie lettres et sciences humaines. Alors aujourd'hui, je suis en BTS audiovisuel. Je suis passée à l'ennemi. Et je suis du coup en train d'apprendre le métier de monteuse vidéo. Moi, j'ai rattrapé la fac en licence 3, en philo-sociaux. Je suis enseignante à l'école Bouloche de Farnier. J'enseigne à des élèves de CE1. Moi, c'est pareil, ça m'a permis de rattraper le cursus musicologie à la fac, directement à L3. On a eu des agrégés d'histoire, enfin on a eu un petit peu tout. On n'a pas encore eu d'homme politique, on attend. Mais nous gardons confiance. Et toi, tu veux faire quoi? Il y a la licence de lettres à Amiens. Alors moi l'an prochain, je veux tenter le concours des Beaux-Arts. J'aimerais bien être scénariste, travailler dans le cinéma parce que je trouve ça intéressant d'écrire des histoires. Plus tard, j'aimerais tout d'abord viser des métiers dans le cinéma, donc réalisateur ou scénariste, en visant notamment les écoles de Luc Besson, l'école de la Cité à Paris, ou alors passer le concours de la FEMIS. Donc l'année prochaine, j'aimerais partir à l'université Lille 3, en humanité et sciences de l'information, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est latin, culture antique et transmission des savoirs entre l'antique et le moderne, et tout ça dans l'espoir de travailler en communication ou en journalisme. Ce sont des profils peu conventionnels. Dans la mesure où nous les prenons tels qu'ils sont et nous essayons de les conduire vers ce qu'ils peuvent faire au maximum de leurs possibilités. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la majorité des gens qui sont en prépa, ils sont là parce qu'ils sont à moitié paumés, qu'ils n'étaient pas trop mauvais et qu'on leur a dit qu'ils pouvaient y aller et que ça leur donnerait des équivalences possibles pour la suite de leurs études. Donc forcément c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir l'ENS et tout le monde est dans une politique de concours. Si nous n'intégrons pas de normaliens, à tout le moins espérons-nous conduire nos élèves le plus près possible du niveau du concours dans une démarche qui reste une démarche propre aux classes prépa de proximité, c'est-à-dire en aidant les gens, en les poussant, en les stimulant, en les encourageant, pas en les sélectionnant, en triant, en éliminant. Alors, on a trouvé quoi dire, mais en chantant. Ici, partout l'on danse, partout l'on chante, on fait du cinéma, des cadrages à la chaîne. Ici c'est une mise en scène sur une musique en fa dièse. Ici on vous enseigne que la vie est belle sur un accord de septième. Oscar Peterson et Duke Ellington vous feront danser le Charleston.
Bonjour, voici le nouvel élève. Hola, assieds-toi, bienvenue dans mon cours espagnol. Ici, on y danse le tango et le flamenco. Si tu veux, tu peux chanter et bien sûr, tu peux danser. Mais n'oublie pas, en espagnol, la musique est plus folle. Excuse-moi, Consuelo, je vais de ce pas préparer le cours des époux. Il se trouve que je suis en retard de Rome Luther, élèves en ont marre. Le projet cinéma m'a pris sur le tas. Ils me disent que je dois chanter pour eux. Madame Chamois, j'ai une bonne nouvelle. Un nouvel élève est arrivé. C'est un ancien de l'Huitulier. Vous n'avez pas été prévenu. Vous ne l'avez pas encore vu. Ici il se plaira. Notre prépa l'enchantera. Il est bienvenu. Ici, tout le monde danse, tout le monde chante et fait du cinéma. 3, 4. Peu de ton accent perd.